Le personnage de Nahama a des racines assez profondes dans la tradition mystique juive, notamment dans la Kabbale, mais aussi dans le Talmud, le Zohar et les écrits plus tardifs. Elle est mentionnée pour la première fois dans des textes juifs comme la Genèse Rabbah, où elle est identifiée comme une descendante de Caïn, la sœur de Tubal-Caïn, le premier forgeron. Dans cette version plus ancienne, Nahama est vue comme une figure humaine. Cependant, ce n'est que plus tard, dans la littérature mystique et kabbalistique, que Nahama prend une dimension plus surnaturelle et ambivalente. Dans la tradition kabbalistique, notamment à partir du Zohar, elle est liée à Lilith et devient une figure démoniaque, la compagne d'Azazel ou encore une des 4 épouses de Samaël. Dans ce contexte patriarcal au possible, Nahama n'est plus une simple humaine, mais une succube, une figure séductrice qui provoque des rêves érotiques chez les hommes pour en capter l'énergie vitale. Elle symbolise les plaisirs terrestres, mais aussi la puissance féminine incontrôlée. Le Zohar, écrit au XIIIe siècle et attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai, est l'une des premières grandes œuvres à vraiment lier Nahama à la dimension infernale. Dans le texte mystique, elle apparaît en lien avec Lilith, la première femme d'Adam, et toutes deux sont condamnées comme des esprits séducteurs, des figures d'indépendance et de rébellion contre les structures patriarcales établies. Dans la Kabbale lurianique, XVIe siècle, qui développe davantage le concept des Qliphoth, Nahama est reliée à la sphère inférieure du monde des Qliphoth, l'envers sombre des Séphiroth. Ici, elle est liée à Lilith dans une opposition à Malkout, la séphira la plus basse de l'arbre de vie. Ensemble, Nahama et Lilith forment une sorte de duo représentant les forces chaotiques et primordiales. Avec Kenneth Grant et les auteurs contemporains de La Voix de la main gauche, Nahama prend une dimension encore plus profonde et occulte. Kenneth Grant, en particulier, a joué un rôle essentiel dans la réinterprétation des figures occultes comme Nahama en les reliant à ses explorations des traditions télémites, tantriques et Lovecraftiennes. Dans The Night Side of Eden, Grant développe le concept des Qliphoth et des tunnels de Seth qui représentent l'ombre de l'arbre de vie. Nahama est vu comme un des esprits ou forces qui résident dans les espaces liminaux, des zones de chaos où les forces refoulées de la psyché et de l'univers peuvent être rencontrées et intégrées. Ici, elle dépasse la simple figure de tentation charnelle pour devenir une initiatrice des mystères de l'ombre, une guide à travers les mondes de la nuit. Nahama, sous l'optique de Grant, est une force qui permet de confronter les aspects refoulés de soi que la société et les structures religieuses patriarcales et coercitives cherchent à contrôler ou réprimer. Dans l'œuvre de Grant, on voit une fusion de mythes kabbalistiques, télémites et Lovecraftiens. Nahama, comme Lilith, devient une figure qui incarne à la fois les forces primordiales de la Terre, la matière brute et chaotique, et les mystères de l'au-delà. Elle est connectée à des forces cosmiques, des entités extraterrestres et à des dimensions au-delà de notre compréhension linéaire. Dans cette optique, Nahama est non seulement une force d'initiation, mais aussi une clé pour accéder au plan extradimensionnel du cosmos, ce que Lovecraft aurait qualifié de horrible et indicible. Nahama devient un symbole de l'autonomie et du dépassement de soi, des concepts centraux dans La Voix de la main gauche. Pour les sorcières, Nahama est vue comme une gardienne des portes menant au royaume de la nuit, où le praticien doit affronter son propre chaos intérieur pour émerger plus fort. En ce sens, Nahama n'est plus seulement une force de séduction, mais une matrone du chaos, une gardienne des secrets les plus profonds et les plus puissants de l'inframonde. Elle est donc une guide spirituelle qui pousse l'initié à se libérer des chaînes de la morale religieuse et patriarcale. Dans l'espace chaotique qu'elle garde, Nahama enseigne que l'émancipation ne peut être atteinte qu'en plongeant dans le chaos primordial, là où l'ordre et la structure ne sont plus que des illusions. Dans mon propre paradigme mythique, Nahama est la reine des pyramides noires, celle qui cache les secrets de l'Atlantide et qui contiennent la sagesse des djinns. Elle a utilisé ses forces pour mener une guerre contre Yahvé, l'oppresseur bigot de l'univers, et elle continue à être célébrée comme une figure de puissance et de libération. Son combat est à la fois contre l'ignorance imposée par l'ordre divin,
contre l'obscurantisme bigot et contre l'enfermement des âmes dans des corps sans désir. Nahama nous enseigne que la liberté véritable ne vient pas en suivant les soi-disant lois de l'ordre divin, mais en embrassant la puissance du chaos et en forgeant notre propre destin. Elle devient alors non seulement une figure de rébellion contre l'ordre religieux hypocrite, mais aussi une force active de création et de destruction, où tout initié de la voie de la main gauche peut découvrir son propre pouvoir. Nahama est synonyme de libération et de transgression, mais aussi d'ascension personnelle. Elle est la gardienne des seuils interdits, ceux qui mènent au royaume de la nuit, au monde où les lois de la réalité s'effondrent pour laisser place à une nouvelle compréhension. En accédant à ces mondes, nous, sorciers et sorcières du chaos, pouvons puiser dans des forces cosmiques qui nous permettent de renverser les structures de l'oppression et d'écrire notre propre histoire. La méthode pour établir un contact avec Nahama et d'ouvrir les portes de l'inframonde est relativement simple. Mets-toi dans une position confortable, le sigil de Nahama devant toi. Prononce une courte intention par exemple. Nahama, reine de la première porte, reine des enfers, je t'appelle d'un cœur confiant et brûlant de désir. Guerrière puissante et sublime, pourfendeuse du patriarcat, gardienne de l'inframonde, entends mon appel. Contemple le sigil en sillant le moins possible. Prononce, comme un mantra, le nom de Nahama en boucle jusqu'à ce que tu te sentes dans un état de conscience modifié. À cet instant, sois réceptif à toutes les images, sensations ou idées que tu pourrais recevoir. Enfin, pour terminer, sache qu'il existe une pratique qui consiste à prononcer avec assertivité le nom de la reine à la fin d'une opération magique. Nahama. Un peu comme si on disait « que ma volonté soit faite », une façon d'ouvrir ton intention à l'autre côté de la réalité.